fait déjà plusieurs années que j'ai cette idée en tête de revenir sur la ferme familiale depuis mes 18 ans, donc je vais sur mes 25. Donc avant ça, je me suis formée. Je suis partie faire un BTS fromager par alternance. J'ai fait 2 ans du coup à l'abbaye de la Pierre-Quivire. Donc j'ai tout appris là-bas et ensuite j'ai voulu me spécialiser dans les brebis laitières parce qu'à l'abbaye j'avais donc le lait de chèvre et le lait de vache. Et donc je suis partie faire un certificat de spécialisation en Aveyron, à Saint-Afrique, où là on voyait surtout la partie élevage et j'ai eu la chance de faire des stages où il y avait aussi de la transformation fromagère. Donc, comme ça m'a complété tout ça. Et ensuite j'ai fait mon expérience, je suis revenue et j'ai été travailler un petit peu partout, dans la Sarthe, dans les Yvelines, dans l'Ain, où j'ai été responsable de fromagerie sur des petites fermes artisanales. Et j'ai décidé de revenir pour lancer mon parcours à l'installation agricole. Donc une passion que je pense que j'ai dans le sang depuis toujours. Alors en parterre, va. Pour pouvoir accueillir mes brebis laitières, il me faut une bergerie et une fromagerie. Actuellement, il n'y a rien du tout. Les brebis, c'est dans les étables à l'ancienne. Il y a une parcelle qui s'est trouvée être vraiment appropriée parce que d'un point de vue accès, il y a déjà l'eau, il y a déjà l'électricité. C'est attenant à la ferme de mon oncle. Donc, on a une autre parcelle où on nous a suggéré d'aller, sauf que c'est... Déjà c'est très froid et humide, c'est dans les bois, donc pour des brebis laitières, faut peut-être qu'elles me donnent un petit peu de lait. Et c'est un chemin, moi sachant que je vais faire de la vente directe, de la pédagogie, tout ça, il faut que ce soit accessible. Et l'eau, on a juste une citerne parce qu'actuellement il y a une stabulation à vache, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'habitation. Nous là-haut, tous les ans, il y a des vols, quoi. Et donc cette parcelle qui s'est avérée être la parcelle idéale, en fait on est embêté avec le plan local d'urbanisme. Parce qu'elle est coupée en deux, il y a une partie en zone constructible, une partie en zone non constructible, et ça me renvoie au milieu. Et moi je me suis dit, quitte à ne pas déranger les gens, autant aller dans le fond du pré. Donc j'ai demandé une modification simplifiée du PLU, et là ça a été voté par le conseil municipal, et ça m'est revenu avec un refus. Moi on m'a dit, en gros, oui, super projet, mais pas là, pas dans le village, ça va déranger. La zone constructive non constructive, elle s'arrête au niveau du jardin, ça coupe le pré en deux, vraiment. Nous, 50 mètres des habitations, ça nous emmène à peu près ici. Et moi, mon idée, c'est de faire dans le fond, dans le fond du pré, à savoir que niveau norme, il faut compter 2 mètres carrés par brebis. Donc moi, comme j'ai une cinquantaine de laitières et que quand on fait naître les brebis viandes, il n'y a jamais plus de 50, une centaine, voilà, 200 mètres carrés, c'est pas énorme non plus. Moi, si je peux pas construire, je peux pas avoir mes laitières, je peux pas me faire une structure. Si je m'acharne autant à vouloir m'installer ici, c'est parce que c'est la ferme familiale et j'étais très liée avec mon grand-père et mon grand-père malheureusement nous a quittés il y a 1 an et demi et il est parti avec l'idée, il était fier, il est parti avec l'idée, ma petite fille elle va reprendre la ferme. Donc c'est peut-être une promesse envers lui, mais c'est une promesse envers moi-même aussi. Voilà. Tant que j'aurais pas tout essayé, j'abandonnerai pas.